Et si je te disais que Dieu est plus proche de toi que ton souffle, mais que c'est ton propre cœur qui l'a banni en silence? Combien prie sans jamais rencontrer sa présence, jeûne sans jamais entendre sa voix, adore sans jamais le ressentir? Ce n'est pas que Dieu est loin. C'est que ton cœur est trop encombré pour l'accueillir. Malheur à ceux qui s'éloignent de Dieu et cherchent la vie ailleurs, car hors de lui, il n'y a que vide et illusion. Jérémie 2 verset 13. Il existe une présence irrésistible et totalement dévorante, qui bouleverse tout sur son passage. Quand elle entre dans une pièce, rien ne demeure comme avant. Les fardeaux deviennent légers, les peurs s'évanouissent, et le cœur s'embrase d'un amour si pur, si divin, que l'on ne désire plus jamais quitter ce lieu. Certains l'ont goûté quelques instants, dans un chant, une prière murmurée ou une réunion d'église, mais peu ont appris à y demeurer. Et nombreux sont ceux qui, après l'avoir effleuré, se retrouvent à crier. « Seigneur, où es-tu? Pourquoi ne te ressens-je plus comme autrefois? Aujourd'hui, je me tiens devant toi avec une vérité cachée en pleine lumière, un secret simple mais puissant, capable non seulement de changer ta vie, mais ton éternité. La présence de Dieu, un lieu de vie, non une visite occasionnelle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91 verset 1. La présence de Dieu n'est pas une émotion passagère, ni un moment intense lors d'un culte. Elle n'est pas un lieu à visiter une fois par semaine, mais un lieu d'habitation, une manière de vivre, un mode d'existence. Ceux qui y demeurent portent une paix inébranlable, une autorité divine, et des paroles chargées de puissance. Le diable sait qu'un croyant enraciné dans la présence de Dieu devient inarrêtable. C'est pourquoi il t'attaque par la distraction, le doute, la sécheresse spirituelle. Mais le ciel est sur le point de toucher la terre, et toi, tu es à l'aube d'un basculement éternel. Un style de vie, pas une sensation. Marcher par l'esprit. Galates 5 verset 16. Car nous marchons par la foi, et non par la vue. 2 Corinthiens 5 verset 7. Beaucoup pensent que ressentir la paix, la joie ou les larmes pendant un moment de prière est le signe de la présence de Dieu. C'est une erreur fatale. Car Dieu ne se mesure pas au ressenti. Sa présence ne dépend pas de tes émotions, mais de la posture de ton cœur. La foi, et non le sentiment, est la clé. Ceux qui vivent selon les émotions seront toujours instables. Mais ceux qui marchent par la foi, même quand le silence est lourd, savent que Dieu est là. Ne pas visiter, mais demeurer. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Jean 15 verset 4. Ceux qui entrent dans cette présence et y restent comprennent que c'est un choix conscient, quotidien, moment après moment. Ce n'est pas automatique. On n'y entre pas par accident. Cela demande de ralentir, de faire taire les bruits du monde, de donner toute son attention à Dieu. Te garder dans l'agitation. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Psaume 46 verset 10. Le plus grand obstacle à la présence de Dieu, c'est le bruit intérieur, la distraction, l'agitation. Le diable veut que tu sois trop occupé pour entendre Dieu. Trop accablé pour le chercher. Trop inquiet pour le sentir. Mais aujourd'hui, tu peux faire un choix. Le choix de briser le cycle infernal, de transformer ta vie en un sanctuaire, un lieu où Dieu habite continuellement. La puissance du renoncement et d'un cœur pur. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Psaume 51 verset 17. Dieu ne cherche pas tes performances, tes efforts religieux, tes longues heures passées à mériter sa présence. Ce qu'il veut, c'est ton cœur, ton abandon total, ta foi nue et sincère. Ce n'est pas en faisant plus que tu le rencontreras, mais en t'abandonnant davantage. Plus tu cèdes la place, plus il entre. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15 verset 8. Voici la vérité, Dieu ne cherche plus des visiteurs, mais des habitants. Il ne veut plus être un invité du dimanche, mais le résident permanent de ton âme. Tant que tu continues à dépendre de tes sensations, tu passeras à côté de sa gloire. Mais si tu choisis aujourd'hui de croire plutôt que de ressentir, de demeurer plutôt que de visiter, alors tu expérimenteras ce que peu ont connu.
Une vie saturée de la présence de Dieu. Une communion ininterrompue. Une puissance que l'enfer ne peut arrêter. Le ciel est prêt. Es-tu prêt à faire de Dieu ta demeure? Le pouvoir du surrendé total. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4 verset 8. Le jour où tu cesseras de vouloir mériter la présence de Dieu, et que tu choisiras simplement de t'abandonner à lui, tu réaliseras qu'il était là depuis toujours. L'abandon, le surrendé, est la clé sacrée qui ouvre la porte d'une intimité plus profonde avec le Père. Ce n'est pas une question de devenir digne, mais de comprendre que tu es déjà aimé. Dieu ne cherche pas des mérites, mais des cœurs abandonnés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11 verset 28. Trop de croyants hésitent à entrer dans la présence de Dieu parce qu'ils se sentent indignes. Ils regardent leurs fautes, leurs échecs, leurs luttes, et concluent que Dieu doit être loin. Mais la vérité, c'est que personne ne mérite sa présence. Et pourtant, il la donne gratuitement. Il ne t'attend pas après que tu te sois réparé, mais il te dit, viens tel que tu es. L'abandon, la vraie force du croyant. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12 verset 9. Lorsque tu t'abandonnes, quelque chose de spirituellement puissant se produit. Les fardeaux s'allègent. Les luttes perdent leur pouvoir. Les peurs et l'anxiété se dissipent. Car dans sa présence, tout s'incline devant sa majesté. L'abandon n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande démonstration de force spirituelle. C'est dire à Dieu, je lâche prise. Je te fais confiance. C'est renoncer à ta volonté pour laisser place à la sienne. Le vrai but du chrétien. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91 verset 1. Beaucoup de croyants n'expérimentent pas pleinement la présence de Dieu parce qu'ils n'ont pas renoncé à tout. Un pied dans le monde, un autre dans l'Église. Ils désirent sa présence, mais refusent de lâcher ce qui les en éloigne. Dieu ne s'impose pas. Il agit là où on lui fait de la place. S'il y a trop de distractions, de soucis ou de désirs égoïstes dans ton cœur, il n'a pas la place de régner. Mais quand tu dis, Seigneur, je te désire plus que tout, alors sa gloire remplit ta vie. Une décision quotidienne. Prends ta croix chaque jour, et suis-moi. Luc 9 verset 23. L'abandon n'est pas un acte ponctuel, mais une posture quotidienne. C'est te réveiller chaque matin et dire « Et Seigneur, conduis-moi. Ma vie n'est pas à moi, elle est à toi. » Même quand tu ne comprends pas. Même quand la douleur est là. Même quand tu ne ressens rien. Tu continues à adorer, à prier, à croire. Voilà le chemin d'une présence continue de Dieu dans ta vie. Un cœur abandonné n'est pas ébranlé. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point. Psaume 125 verset 1. Celui qui vit dans l'abandon n'est pas secoué par les épreuves. Il sait que sa vie est dans les mains de Dieu. Il ne vit pas dans la peur, car il sait que Dieu est au contrôle. Une vie abandonnée, c'est une vie qui expérimente des miracles, qui marche dans une paix surnaturelle, qui rayonne de la présence divine. Sa présence est permanente, pas occasionnelle. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6 verset 19. Dieu ne veut pas être un moment fort lors d'une louange. Il veut être l'atmosphère permanente dans laquelle tu vis. Beaucoup pensent que sa présence est liée à un lieu ou un moment fort, une réunion, une musique, un jeûne. Mais il est aussi présent dans la cuisine, au travail, dans la voiture, dans l'ordinaire. Le problème, ce n'est pas s'il est là, c'est si tu es conscient de sa présence. Lutter contre la distraction, une guerre de l'esprit. D'ayez les regards fixés sur Jésus. Hébreux 12 verset 2. Ce monde est bruyant. Il cherche ton attention à chaque instant. Beaucoup de croyants perdent la conscience de Dieu simplement parce qu'ils se laissent envahir. Vivre dans sa présence nécessite une discipline intérieure, un cœur qui choisit délibérément de l'inclure dans chaque moment, pas seulement les moments spirituels. La conscience de Dieu, le vrai secret. Je suis avec vous tous les jours. Matthieu 28 verset 20. Dieu n'est pas absent. Il est constant.
C'est notre conscience de lui qui fluctue. Ce n'est pas en sentant plus que tu le trouveras. C'est en reconnaissant qu'il est déjà là. Et soudain, la prière devient un dialogue continu. La louange devient une respiration. La paix devient une habitation. Ce que Dieu veut pour toi. Voici, je suis avec vous. Matthieu 28 verset 20. Dieu ne veut pas que tu visites sa présence. Il veut que tu la portes. Il veut que tu vives dedans. Et tout change, non pas parce qu'il était loin, mais parce que tu as enfin choisi de demeurer là où il a toujours été. L'invitation divine. Le voile du temple se déchira. Matthieu 27 verset 51. Lorsque Jésus est mort et que le voile s'est déchiré, ce n'était pas un symbole vide. C'était une invitation ouverte. Approche. Entre. Demeure. Pourtant, malgré cela, beaucoup vivent encore comme séparés de Dieu, pensant qu'ils doivent faire plus pour s'approcher. Mais sa présence ne s'achète pas. Elle se reçoit. Non par des efforts, mais par la foi et l'abandon. Le juste vivra par la foi. Romains 1 verset 17. Dieu est là. Il attend que tu reconnaisses sa proximité. Et si tu choisis aujourd'hui d'ouvrir ton cœur sans réserve, tu vivras ce que peu osent expérimenter, une vie d'intimité constante avec le Créateur. Une réalité, pas une illusion. Beaucoup passent leur vie à rechercher une rencontre spectaculaire avec Dieu, ignorant qu'il est déjà là, présent dans chaque souffle, dans chaque battement de cœur. Ils attendent un moment extraordinaire, pensant que seule une émotion puissante peut valider la présence divine. Mais Dieu ne veut pas seulement te rencontrer un instant. Il désire vivre avec toi, marcher avec toi, te parler, te remplir, te transformer. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17 verset 28. Il ne veut pas être une simple partie de ta vie. Il veut en être le centre, ton tout. La soumission totale. Le secret pour vivre dans sa présence ne réside pas dans les efforts, les performances ou une sainteté apparente. Il se trouve dans la soumission totale. Tant que tu tiens à tes plans, à ton confort, à ton contrôle, tu t'éloignes de lui, même en le cherchant. Remets ton sort à l'Éternel, fais-lui confiance, et il agira. Psaume 37 verset 5. La présence de Dieu n'est pas un bonus dans ta vie chrétienne. Elle est la vie. Elle ne s'ajoute pas. Elle remplace. Elle prend la place que tu lui donnes. Le danger de la demi-soumission. Beaucoup veulent la gloire de Dieu sans abandonner leur chaîne. Ils veulent la puissance sans la croix, la proximité sans le sacrifice. Mais on ne peut pas marcher dans la plénitude de Dieu tout en gardant des idoles dans nos cœurs. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6 verset 24. Si tu ne lui donnes qu'un coin de ton cœur, tu n'expérimenteras qu'un soupçon de sa présence. Mais si tu lui ouvres tout, sans réserve, sa gloire t'envahira comme un fleuve. La garde du cœur, clé de la présence. Le plus grand obstacle à la présence de Dieu, ce n'est ni le monde, ni le diable, ni même tes circonstances. C'est ton propre cœur. Un cœur rempli de peur, d'inquiétude, de distraction, devient aveugle à sa présence. Dieu ne s'éloigne pas de nous. C'est nous qui devenons sourds à lui. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4 verset 23. Un cœur pur, libre, abandonné, attire la présence de Dieu comme un parfum attire la rosée. Le style de vie de ceux qui habitent en Dieu. Ceux qui vivent réellement dans sa présence n'attendent pas le dimanche pour le rencontrer. Ils marchent avec lui en silence, dans les détails, dans les tâches banales, dans les combats intimes. La prière devient une conversation continue. La paix devient un climat. La foi devient un réflexe. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28 verset 20. Dieu n'a jamais été loin. C'est ton cœur qu'il a laissé à la porte. Tu n'as pas besoin d'attendre un événement, un miracle ou une sensation pour être transformé. Tu n'as pas besoin de plus de puissance, tu as besoin de plus de soumission. La question n'a jamais été, où est Dieu, mais, vas-tu enfin lui ouvrir toute la place? Si tu ne vis pas dans sa présence, c'est parce que tu as choisi autre chose à sa place. Mais aujourd'hui, tu peux faire un choix éternel, ne plus visiter Dieu,
mais habitez en lui. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4 verset 8. Cesse de le chercher comme une sensation. Cesse de le supplier de venir. Rentre dans sa présence, car il t'attend depuis toujours. Amen.